Salut! Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les points positifs de l'hôpital psychiatrique et j'ai pris des notes donc ça prendra moins longtemps que d'habitude où je prends pas de notes. Donc je ferai aussi j'espère une vidéo sur les points négatifs de l'hôpital psychiatrique puisqu'il y en a, mais aujourd'hui c'est sur les points positifs. Donc alors moi le premier point positif que j'ai vu c'est l'éloignement de l'environnement habituel. Alors oui, on n'est plus dans le même environnement, on est à l'hôpital psychiatrique, on n'est pas à son domicile. Donc forcément ça change beaucoup de choses parce que parfois l'environnement il est la cause de crises répétées. Dans mon cas, mon environnement habituel, c'est-à-dire l'appartement où je vivais avec ma mère, était la cause de crises répétées parce que j'avais des problèmes avec mon voisinage et j'avais des problèmes aussi de gestion de la colère, etc. et beaucoup de conflits avec les gens de ma famille et tout. Donc voilà, donc le fait d'être éloigné, ça permet de se reposer. Ensuite, deuxième point positif de l'hôpital psychiatrique que j'ai noté, c'est l'accès au traitement plus rapide que si on le demande à un généraliste, donc qui n'est pas spécialisé dans la psychiatrie, donc qui connaît moins la psychiatrie qu'un psychiatre, logique, ou à un psychiatre de ville qui parfois peut être chiant et il va pas vous donner de traitement comme ça. Enfin, à l'hôpital psychiatrique, ça va plus vite en fait. On va plus vite trouver ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, et donc on va vous mettre en place un traitement. Et donc ça va beaucoup plus vite que si on faisait ça en externe de l'hôpital. Ensuite, j'ai noté l'hôpital public est en principe remboursé. Donc là, évidemment, je parle de l'hôpital public, je ne parle pas de toutes les cliniques qui valent la peau des fesses. Et en principe remboursé, puisque on sait très bien que le remboursement, ça marche par la sécurité sociale. Donc déjà, il faut avoir la sécurité sociale. Et puis, il faut... Ou alors, si on a l'ALD, ça va être plus remboursé. Enfin, voilà. Ou alors si on a une bonne mutuelle, etc. Enfin bon, bref. Mais il y a certaines personnes qui parfois n'ont pas de sécurité sociale. Et donc c'est pour ça que je mets en principe remboursé. Mais alors pour les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, normalement il y a des choses qui peuvent être mises en place pour quand même les rembourser. Genre, je sais pas si ça marche la CMU dans ce cas-là, mais bon, je ne m'y connais pas trop. Bon, bref. Donc ensuite, j'ai mis un accès à un suivi avec psychiatre pour trouver le bon traitement et faire un diagnostic. Et là, c'est beaucoup plus rapide que si on faisait ça en externe. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé, c'est qu'à la sortie de l'hôpital psychiatrique, généralement, si votre psychiatre est bien, eh bien, vous avez une orientation du soin pour éviter de jeter le patient dans la nature. Donc, par exemple, vous allez avoir une proposition d'hôpital de jour, proposition de CATTP, et en plus du CMP, donc le centre médico-psychologique, pour avoir un suivi avec la psychiatre que vous avez eu durant votre hospitalisation pour continuer le traitement, etc. Bref, voilà. Ensuite, permet une resociabilisation des patients isolés, effectivement, parce que beaucoup de patients en psychiatrie, en fait, ils sont hyper isolés parce que ils sont malades, donc ils sortent pas, donc ils n'ont pas d'amis, ou alors ils n'ont pas d'emploi, et donc ils n'ont pas vraiment de lien social. En tout cas, pour une certaine partie des patients, c'est le cas, et c'était mon cas. J'étais extrêmement isolée. Enfin, j'avais ma famille, donc, enfin, j'avais ma mère et tout, mais j'avais pas d'amitié, j'avais pas de cours, j'allais pas à des cours qui me font voir des gens. En plus, c'était le confinement, donc on était encore plus isolés. Donc c'était très difficile et j'avais pas d'emploi non plus pour être en contact avec d'autres humains. Donc voilà. Donc effectivement, on rencontre les autres patients. Donc ça crée forcément un lien social et un lien humain puisque des amitiés peuvent se créer éventuellement. Voilà, après j'ai mis que l'hôpital psychiatrique, dans certains cas en tout cas, ça peut permettre d'éventuelles activités pour éviter l'ennui chez les patients. Donc ça crée aussi du lien entre les patients via l'aide des soignants, parce que ça peut être des activités médiatisées par les soignants, genre les groupes de parole, mais même par exemple s'il y a un centre sportif dans l'hôpital psychiatrique, et bien vous allez faire du sport.
Voilà, il peut y avoir des jeux aussi, enfin bref, parfois il y a des ateliers cuisine, moi j'avais un atelier Zumba et remise en forme dans mon unité qui avait été organisée par des infirmières, hein, des soignantes. Donc ça évidemment ça crée du lien social et humain et ça permet d'éviter l'ennui. Ensuite, on a les entretiens avec les psychiatres, le ou la psychiatre pour parler de ses problématiques et de ses souffrances. Ça, c'est assez important, surtout quand on est isolé, qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler. Parfois, on a des entretiens infirmiers, donc qu'ils soient formels ou informels, c'est-à-dire formels où il y a une date fixée et informels où juste vous vous sentez pas bien et il y a un infirmier ou une infirmière qui est là et vous allez discuter avec parce que vous en avez besoin. Donc ça peut être très utile, surtout si les infirmiers et infirmières sont sympas et compréhensibles et bienveillantes. C'est pas toujours le cas, mais il y en a. Ensuite, moi j'ai noté que l'hôpital psychiatrique, ça permettait la psychoéducation grâce aux soignants qui vont expliquer la maladie, mais aussi à des centres d'information destinés aux usagers, notamment la maison des usagers, où on va pouvoir rencontrer par exemple des associations de malades ou de proches de malades. Il y a des possibles entretiens avec le gérant de la maison des usagers pour avoir des conseils, etc. C'est aussi un centre d'information, donc il y a des fiches, des prospectus sur les logements qu'on peut avoir en tant que handicapé psychique, donc avec les foyers, tout ce qui est du domaine de l'emploi, donc l'emploi adapté, l'emploi pour les personnes handicapées psychiques, voire physiques, hein. Voilà, donc les ESAT. Et donc ça va aussi vous informer sur le handicap psychique. Et avec les fiches pathologie, donc c'est des fiches qui vont expliquer une pathologie, ben ça va vous psycho-éduquer. Ensuite, il y a aussi des trucs pour l'arrêt des drogues et du tabac. Et donc, c'est aussi de l'information, en fait, pour permettre la psychoéducation et voilà. Et permettre de connaître les maladies. Même si parfois il y a certaines maladies qui ne sont pas exposées alors qu'elles sont très courantes, genre le trouble borderline. Moi, je l'avais pas vu à la maison des usagers, la petite fiche sur le trouble borderline, j'en avais pas vu, alors que c'est quand même une pathologie qui est extrêmement courante en psychiatrie, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir vu, mais bon. Ensuite, j'ai mis, parfois il y a des cafés de discussion dans les maisons d'usagers, avec aussi des jeux de société parfois, donc ça renforce le lien social entre usagers. Il y a aussi à la maison des usagers, s'il y en a une, souvent un accès internet gratuit avec des postes internet d'ordinateurs qui sont à l'intérieur de la maison des usagers. Voilà, donc pour faire des recherches, quelles qu'elles soient, pour répondre à ses mails ou être en contact avec sa famille, j'en sais rien. Si on n'a pas de portable, voilà, bref. Et ça permet aussi la psychoéducation puisqu'on a un accès à Internet et donc on peut chercher des choses qui nous concernent à propos de notre maladie. Donc ensuite, il y a aussi l'assistante sociale dans l'hôpital psychiatrique pour aider aux démarches administratives, parce qu'il y en a tout un tas, construire un projet de vie, connaître ses droits, aider pour la formation d'un dossier MDPH, donc d'un dossier pour reconnaître le handicap que l'on a. Donc voilà, et par exemple, dans la MDPH, il y a aussi le projet de vie, c'est assez important, donc ça permet d'aider la personne dans ces démarches-là qui sont pas faciles, on va pas se mentir, surtout quand on n'est pas bien. Et parfois aussi, elle peut nous aider à trouver un foyer, logement, tout ça, quand on n'a pas d'autres solutions, enfin bon, bref, voilà. Au niveau de l'emploi aussi, elle peut nous aider. Elle peut, au niveau de la MDPH, demander des choses en plus. Par exemple, elle peut demander une SAMSA. Donc la SAMSA, en gros, c'est un truc médical un peu pour aider à accompagner les personnes vers l'emploi, il me semble, mais c'est aussi médical. Donc voilà, bon, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, en gros... C'était une explication assez rapide, voilà. Et évidemment, l'hôpital psychiatrique, ça permet de retrouver un rythme de vie, dans le sens que quand on n'en a pas, qu'on est isolé, on n'a pas de rythme de vie, c'est-à-dire on se couche à des heures pas possibles, on se lève à des heures pas possibles, on ne mange pas, ou alors on mange régulièrement, ou alors on mange n'importe comment, ou parfois on ne mange pas.
Voilà, et en plus on est isolé et tout, donc on n'a pas de rythme de vie, on n'a pas de contact humain, social, etc. Donc l'hôpital, ben forcément, ça va permettre de retrouver un rythme de vie avec les temps de repas, etc. Où tout est fixé en fait, c'est-à-dire que vous avez votre prise de traitement à telle heure, vous avez votre repas à telle heure, dîner à telle heure, et parfois le dimanche, ça genre goûter à telle heure avec les soignants et les qui viennent servir, je sais pas, des boissons genre grenadine, citronnade, des petits gâteaux, et tout ça se fait donc entre, il y a les patients qui sont genre dehors dans la cour avec les soignants qui distribuent, etc. Donc ça aussi, ça permet un petit contact social, un petit contact humain quand même. Et voilà, donc ça permet de retrouver un rythme de vie, surtout quand on a été isolé et qu'on est isolé par sa propre maladie. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'ai mis, bon alors ça dépend évidemment les hôpitaux psychiatriques, mais si vous en avez un qui a un grand parc, eh bien ça permet le repos du patient parce qu'il peut avoir accès à de la nature en ville, mais c'est quand même de la nature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a des espaces verts et tout, et c'est très agréable et ça permet le repos, l'apaisement, etc. Donc ça permet aussi aux patients de se sentir mieux et de ne pas s'ennuyer parce qu'il peut faire des balades dans le parc, enfin voilà. Si dans le parc il y a des animaux, parce que parfois c'est le cas, et ben ça permet aussi un apaisement pour le patient. Et entre guillemets, ça fait une activité. Enfin, moi, je sais que les animaux, j'allais les voir tous les jours et j'adorais ça. Et il y avait des chèvres et des poules et des daims. Et vraiment, les chèvres, il y avait un bouc, il était adorable et ça me faisait vraiment du bien de les voir et ça m'apaisait beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un point positif. Donc, c'est bénéfique pour les patients. Encore faut-il qu'il y ait ça. Je pense que c'est pas toujours le cas, mais voilà. Et même par exemple dans l'unité aussi, s'il y a des télés ou genre des jeux de société ou des baby-foot, ça c'est bien. Ou alors une table de ping-pong dans la cour. Parce qu'en gros, il y a la cour et puis après il y a le parc. Voilà. Et si au sein de l'unité, il y a déjà pas mal de trucs, c'est bien parce que ça permet éventuellement de ne pas s'ennuyer et quand même d'avoir accès à l'information tous les jours avec la télé ou alors des choses comme la musique, sur des 17 pour se détendre un peu, enfin bon voilà. Et donc ça évidemment ça fait partie du budget d'une unité en psychiatrie, donc on espère que il y aura toujours assez de budget pour ce minimum pour permettre le bien-être des patients. Voilà, donc ça fait partie du budget, donc voilà. Ensuite, j'ai mis... ah oui, bon alors ça c'est vraiment pour la circonstance de ce moment. J'ai mis le fait d'aller à l'hôpital psychiatrique, ça fait que vous avez obligatoirement un test Covid. Donc vous savez si vous êtes Covid négatif ou Covid positif. Donc voilà, hein, bon, ça c'est en lien avec l'actualité. Mais aussi, moi, avec la médecin généraliste de là-bas, la somaticienne qu'il y avait, elle m'a fait Enfin, j'ai fait un test Covid en fait direct en rentrant. Ça, c'était une infirmière qui me l'a fait. Et après, j'ai fait des prises de sang. Ils vous font des prises de sang pour savoir quel dosage de médicaments, etc. Pour savoir si tout va bien au niveau sanguin, etc. Mais aussi, moi, la médecin somaticienne, elle m'avait proposé de faire un test sur le VIH et sur les autres IST. Et donc, du coup, ça, c'est positif de faire ça parce que comme ça, on n'a pas besoin d'aller dans un truc spécial où il y a des tests qui dépistent le VIH. On peut le faire à l'hôpital psychiatrique si on vous le propose. Moi, on me l'a proposé, donc j'ai accepté. Donc ça, je trouve que c'est quand même positif de pouvoir se faire tester les différentes maladies. Et puis voilà, j'ai fini de lire ma liste. Donc j'en ai listé pas mal des points positifs. Un jour, je mettrai les points négatifs. Je pense certainement qu'il y en a d'autres, mais j'en ai quand même listé pas mal, donc je pense que ça suffit. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra d'avoir moins peur de l'hôpital psychiatrique. Si un jour vous envisagez d'aller aux urgences et de vous faire hospitaliser en
en hôpital psychiatrique, parce que maintenant ça passe que par les urgences, hein, c'est pas des trucs préparés. Si c'est en préparé, c'est souvent via des cliniques. Mais voilà, c'est aussi pour montrer que l'hôpital psychiatrique, c'est pas une prison, c'est pas un asile, hein. Asile, c'est les mots d'avant, machin. C'est pas pour les aliénés. Moi, je considère pas les malades psychiques comme des aliénés, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas de libre arbitre, alors que si on a un libre arbitre, peu importe la maladie que l'on a, on a un libre arbitre, on a des droits, on a une voix, et c'est important de la faire entendre. Donc j'espère que ça vous aura plu pour connaître les points positifs de l'hôpital psychiatrique, pour déstigmatiser l'hôpital psychiatrique, et voilà. Je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous.